Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le top 10 des superstars du mois de mai 2023. C'était un classement pas facile à faire, vraiment très compliqué à faire. Pourtant, on a eu pas mal de contenu, on va dire, à la WWE pendant ce mois de mai. Mais j'ai eu du mal à faire ce top 10 là. Il n'y en avait pas vraiment un qui ressortait du lot. Enfin, si, évidemment, toujours le top 1 ressort un petit peu plus du lot. Mais j'avais du mal à mettre un top 2, un top 3. C'était assez compliqué. Mais j'ai quand même réussi à faire un top 10. Pas de top 15, pas de top 20 cette fois-ci. On reste sur un top 10, j'ai pas trouvé de mention honorable. Pour moi, toutes les personnes qui sont dans ce top 10, c'est vraiment les 10 superstars qui sont ressortis un petit peu de ce mois de mai à la WWE. Donc on commence directement avec la 10e position avec Io Sky, première fille dans ce classement, et je pense que c'est la seule, si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien. Donc Io Sky, numéro 10, elle a eu une grosse opportunité face à Bianca Belair pour le titre d'Euro. Et c'est pour moi la fille qui est ressortie plus du lot dans ce mois de mai à la WWE. Elle a eu un gros match face à Bianca Belair où elle s'est fait acclamer par le public de Puerto Rico. Ensuite, par la suite, elle a vraiment été mise en avant dans cette storyline avec Bayley. On continue toujours cette histoire avec Damage Control. À la 9e place, j'ai mis Gunther, le champion intercontinental. Il a été drafté du côté de Raw. Et il a eu une très grosse implication dans le programme, dans tous les programmes de Monday Night Raw, une très grosse mise en avant de sa part. Il y a eu un gros match face à Mustafa Ali à la fin du mois de mai à Night of Champions. Donc franchement, Gunther, il régale toujours, il a toujours de très bonnes défenses, toujours de très bons programmes où il arrive à se mettre en avant lui et à mettre en avant ses adversaires. Pour moi, Gunther, c'est quasi un sans faute sur toute l'année. J'ai vraiment hâte de le voir dans un programme plus intéressant, avec peut-être un titre un petit peu plus majeur pour l'instant. C'est peut-être pas prêt d'arriver parce qu'il est champion intercontinental, mais en tout cas, pour moi, Gunther, c'est un sans faute et la 9e place, il la mérite amplement lui aussi. À la 8e place, j'ai mis un groupe LWO. Peut-être que j'aurais peut-être pu les mettre une place plus haute, mais ils ont un très très gros mois de mai avec cette histoire autour de Puerto Rico. Ils ont été vraiment mis en avant. Ils sont un petit peu moins mis en avant maintenant qu'on est plus dans cette histoire de Puerto Rico. Maintenant qu'on est au mois de juin, on les voit peut-être un petit peu moins. Mais je trouve qu'ils ont eu une très très grosse mise en avant de la part de la WWE. C'était un show à Puerto Rico, donc forcément, il fallait les mettre en avant. Et puis forcément ce moment marquant à Puerto Rico quand Damian Priest affrontait Bad Bunny et qu'on a eu le retour de Carlito, de Savio Vega, etc. C'était juste excellent, donc pour moi, 8ème place méritée pour LWO. À la 7ème place, un petit peu pareil, cette fois-ci c'est Judgment Day qui ont réussi un petit peu pour moi à se mettre un petit peu plus en avant qu'LWO, même si LWO c'était vraiment les face dans cette histoire autour de Puerto Rico, dans cette histoire avec Judgment Day, etc. Mais ce qui me pousse à les mettre un petit peu plus devant, c'est Damian Priest qui a fait un super gros mois de mai. Il affronte Bad Bunny dans un match excellent. Il arrive à confirmer à la WWE qu'il a peut-être l'étoffe d'un main eventer. Ensuite, il est rajouté dans le tournoi pour le titre poids lourd pour Night of Champions où il va faire une très très grosse performance. Il arrive réellement à se mettre en avant Damian Priest. C'est pour moi ce qui a fait que j'ai mis Judgment Day un petit peu plus haut que LWO dans ce mois de mai là. Mais pour moi, ils sont quasi à égalité. Donc 7ème place pour Judgment Day. À la 6ème place, j'ai mis Jimmy Uso qui a fait un move très très marquant à la fin de Night of Champions où il va attaquer du coup Roman Reigns, et ce qui a fait que pour moi il mérite amplement d'être à cette 6ème place. C'est un moment marquant, donc forcément je suis obligé de le mettre dans le classement. Je ne l'ai pas mis plus haut parce que forcément il y a des catcheurs ou catcheuses qui ont fait un petit peu plus que Jimmy Uso, mais avec juste un move, avec juste un super kick, il arrive à se hisser à la 6ème place. C'était juste ouf. C'est un face turn réussi, très très réussi par la WWE. Quand ils arrivent à faire ce genre de choses, c'est juste parfait. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite de l'histoire avec Jimmy Uso et toute la Bloodline. Ensuite, à la 5ème place, deuxième fille, et je crois que c'est la dernière dans ce classement-là, Asuka qui est devenue championne d'Euro. Bon, maintenant championne de la WWE puisque les titres ont été changés. Mais un moment assez marquant où elle va battre Bianca Belair à Night of Champions. Beaucoup de choses qui se passent dans ce mois de mai se tournent aux alentours de Night of Champions. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Asuka qui arrive à battre Bianca Belair. Un grand moment pour elle, elle arrive à redevenir championne, c'était même inespéré pour moi. J'aurais peut-être pu la mettre un cran plus bas et mettre Jimmy Uso à sa place, mais j'étais vraiment super content quand Asuka est devenue championne, donc j'ai mis à la 5ème place. 4ème place juste avant le podium, j'ai mis Cody Rhodes qui fait un petit peu moins bien que ses mois précédents malheureusement. Mais bon, ça reste toujours quand même Cody Rhodes. Il va battre Brock Lesnar à Backlash, puis ensuite perdre face à Brock Lesnar à Night of Champions. Ça reste un très très gros mois quand même pour Cody Rhodes. C'est pas rien de battre Brock Lesnar et en plus de ça, c'est quand même un gros programme face à Brock Lesnar. Donc pour moi, 4ème place méritée pour Cody Rhodes. 3ème place, Kevin Owens et Sami Zayn, les champions par équipe. Ils n'ont pas fait un super mois de mai, mais si tu rajoutes cette histoire avec Night of Champions où ils vont battre Roman Reigns aussi, quoi, ça reste quand même un moment très très marquant. Ils sont champions par équipe, ils sont souvent présents du côté d'Euro ou SmackDown à l'époque, parce que
pendant le mois de mai, il n'y avait pas encore la draft. Mais ils sont souvent présents dans les programmes, ils sont souvent mis en avant, ils battent Roman Reigns et Sikoa. Donc troisième place méritée pour Kevin et Sami Zayn. Et à la deuxième place, j'ai mis AJ Styles qui va faire son retour pendant ce mois de mai. Limite à la fin du mois de mai, il va directement s'immiscer dans le tournoi pour le titre poids lourd. Il va arriver en finale face à Seth Rollins, où il va nous sortir un gros match à Night of Champions, où malheureusement il va perdre. Mais à côté de ça, je trouve que c'était une très très grosse mise en avant assez rapidement. Donc deuxième place méritée. Et de toute façon, je me voyais pas mettre quelqu'un d'autre à la place de AJ Styles. C'est à ce moment-là où j'ai fortement réfléchi à mettre quelqu'un d'autre à sa place. Je me suis dit, c'était un petit peu beaucoup le top 2 pour AJ Styles. Mais puis je me suis dit, si je mets quelqu'un d'autre à sa place, ça va être juste un petit peu incohérent. Donc pour moi, j'ai mis AJ Styles à la deuxième place. Et j'ai hâte de voir comment ça va continuer pour AJ Styles, même si au moment où je tourne ces vidéos, on est à la moitié du mois de juin, voire même fin de mois de juin, donc j'ai mis beaucoup de temps avant de tourner cette vidéo pour le mois de mai. Et pour l'instant, AJ Styles il est quand même bien redescendu, ils ont une rivalité avec Aaron Cross, donc c'est vraiment un petit peu une grosse descente par rapport au mois de mai qu'il a eu. Mais j'ai toujours confiance, je pense que AJ Styles c'est juste une question de temps avant qu'il puisse revenir sur le devant de la scène et pourquoi pas avoir un match face à Roman Reigns et peut-être essayer de devenir champion du monde de la WWE. Pourquoi pas. En tout cas, j'ai juste hâte de voir la suite pour AJ Styles et je suis sûr qu'il va pouvoir nous donner encore de très très belles années avant de prendre sa retraite. Et à la première position, sans surprise, j'ai mis Seth Rollins qui devient champion poids lourd. Et en plus de ça, c'est vraiment pas forcément. Je pense même sans le titre, je l'aurais mis à cette position-là. Il a eu un super gros mois de mai où il va se faire acclamer, que ce soit pendant les weekly ou pendant les live events, où je me rappelle encore une fois de ce live event à Paris où il va se faire acclamer de fou par la foule. Rollins il est over, c'est une des superstars les plus over actuellement à la WWE, donc c'est juste ouf de le voir champion du monde encore une fois en 2023. Et j'ai hâte de voir la suite comme AJ Styles. J'ai juste hâte de voir ce qu'il va pouvoir nous réserver. Seth Rollins, que ce soit Seth Rollins ou AJ Styles, quand ils sont dans le ring ou quand ils sont dans des rivalités, c'est juste de la magie. Pour l'instant, en plus, le règne de Seth Rollins commence super bien et j'ai hâte de voir comment ça va se tourner par la suite. Mais première place amplement méritée pour Seth Rollins et haut la main en plus parce que pour moi, il a des années-lumière du reste du classement en termes de popularité déjà et en termes de tout ce qu'il a pu accomplir pendant ce mois de mai, en espérant que ça va continuer pour lui. Donnez-moi vous aussi votre top 10 dans les commentaires ou un top 20 ou comme vous voulez. Donnez-moi juste votre classement des superstars que vous avez préférés durant tout ce mois de mai de la WWE. Et d'ici à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous bisous.